Bonjour, bonjour mes amis, comment vous allez? Vous allez bien? C'est toujours votre coach Micheline Samé. Bienvenue sur votre page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Vous savez, ici nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors bienvenue à la maison. Ici c'est la chaîne Les Parents d'Ado. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet. Je pense que vous allez vous reconnaître. En tout cas, moi je me reconnais parce que mes enfants sont passés par là. Écoutez un peu la phrase ici. Maman, je n'aime pas mon nez. Maman, je n'aime pas mes yeux. Maman, je n'aime pas mes fesses. Maman, je vois que j'ai une trop forte poitrine. Ces phrases vous disent quelque chose. Moi, j'ai vécu ça avec mes enfants. Peut-être vous aussi. Vous avez compris. Je veux parler des complexes des enfants. Mes amis, vos enfants sont complexés. Vous allez dire non, n'est-ce pas? Généralement, les enfants eux-mêmes n'acceptent même pas qu'ils sont complexés. Mieux, ils ne savent même pas qu'ils sont complexés. Ils savent seulement qu'il y a certaines parties de leur corps qu'ils n'aiment pas. Tu aurais aimé ton nez si c'était comment? Ce serait bien si c'était comme le nez de l'autre. J'aurais aimé que mes yeux soient comme les yeux de l'autre. Moi, je trouve que j'ai trop de fesses. Je trouve que j'ai pas assez de poitrine. Je trouve que je suis trop gros. Non, je suis trop sombre. Les autres sont trop clairs. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Vous savez, mes amis, nos enfants vivent avec beaucoup de complexes. Comment gérer le complexe des enfants? Ce sujet vous parle? Alors ne bougez pas. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les enfants sont bombardés à plusieurs autres influences. Vous comprenez? Les enfants sont bombardés à plusieurs autres influences. Ça veut dire que vos enfants que vous avez à la maison, ils voient à travers la télé beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres façons d'être. Et ils voient des gens qui semblent être joyeux dans leur façon d'être et ils commencent à perdre la confiance en eux-mêmes. C'est généralement ça qui crée le complexe. Lorsque votre enfant n'était pas encore conscient de la grosseur de son nez, est-ce qu'il trouvait ça un problème? Vous n'avez pas remarqué que c'est depuis qu'il a commencé à voir d'autres personnes qui semblent avoir un nez qui a une autre forme et qui semblent être tellement contents de ça qu'eux-mêmes ont commencé à redevenir petits en eux-mêmes. Ils ont commencé à perdre leur estime d'eux et ils ont commencé à ne plus aimer leur nez. Et ce que je dis, c'est très grave, s'il vous plaît. Parce que si on ne fait rien, ils vont grandir avec ça au point où, lorsqu'ils auront de l'argent, ils sont capables même d'aller se faire opérer. Pourvu que leur nez ait la forme du nez de celui qu'ils avaient vu depuis l'enfance et qui semblait être tellement content. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Mes amis, c'est très important de casser les complexes des enfants. Parce que si on ne le fait pas, ça va les rattraper, ça va faire des adultes complexés. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu à côté des adultes complexés. C'est difficile. Ils vous pourrissent la vie. À chaque fois que vous faites une allusion, ils pensent que c'est une allusion personnelle. Ils pensent que vous voulez vous adresser à eux. Vous êtes toujours en train de vous justifier, toujours en train de vous excuser parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'était qu'un commentaire. Ils pensent que vous voulez parler d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer le complexe de nos enfants? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir, je vous ai gardé un petit cadeau à la fin, une petite pépite qui va beaucoup vous aider. La première chose qu'il faut faire, mes amis, si vous êtes des croyants, il y a une pensée biblique qui dit souvent que là où il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Vous avez déjà entendu dire ça? C'est pour dire autrement que arrêtez d'alimenter le complexe, je vous en prie. Arrêtez d'alimenter le complexe de vos enfants. Imaginons que vous ayez une adolescente. Vous savez que lorsque l'enfant est adolescent, ses hormones se mettent en effervescence à la fois et quelquefois elle prend du poids. Imaginez donc que maintenant les fesses ont pris du poids. Et lorsque l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, vous dites qu'avec ses grosses fesses. Vous savez, nous les parents, je vous en prie, nous les parents que vous voyez là, nous sommes les prophètes de nos enfants. Vous comprenez? N'oubliez jamais ça. Nous les parents, nous sommes les prophètes de nos enfants. Ça veut dire que lorsque nous disons quelque chose à l'enfant, l'enfant prend ça pour acquis, il grandit avec ça, il alimente ça dans sa tête et ça se réalise. Ça ne se réalise pas parce qu'on a dit,
Mais ça se réalise parce qu'il y a cru, il a alimenté ça, il a posé des actions qui ont amené à sa réalisation. Faites très attention aux choses que vous dites à votre enfant. Même si votre fille est belle comment, si vous lui dites qu'avec ces fesses-là, toute sa vie, elle ne sera pas fière de son derrière. Tout le monde va apprécier ses formes sauf elle-même. Chaque fois, elle va porter un habit qui lui va bien, mais elle aura toujours tendance à fuir parce qu'elle n'est pas rassurée de ses formes, parce que vous, le parent, vous avez dit que ce n'était pas bien. Première des choses, pour casser le complexe des enfants, arrêtez d'alimenter le complexe, arrêtez de grossir ce qui ne va pas sur elle. La deuxième chose que vous allez faire, c'est d'amener votre enfant vers des personnes qui sont comme elle n'aime pas. Comprenez bien ce que je dis, comme elle n'aime pas. Ça veut dire que si votre enfant n'est pas fier de ses formes, amenez-la vers d'autres adolescents qui ont des formes et qui sont fiers d'elle. Ça va l'inspirer, ça va lui donner, ça va lui montrer qu'elle peut être bien. En fait. Troisième chose que vous allez faire, rappelez à votre enfant que chaque personne est spéciale. Et c'est valable pour vous-même, parce que nous aussi les adultes, il y a des moments où nous avons des complexes. Rappelez à votre enfant que chaque enfant est spécial, chaque personne est particulière et qu'il n'y a pas de forme standard pour tout le monde. Si elle trouve que ces formes ne lui vont pas, ces formes correspondent au reste de son corps. Expliquez-lui bien ça. Et que ce qu'elle trouve qui n'est pas bien chez elle, d'autres personnes apprécient ça. Dites-lui aussi que les formes qu'elle a, elle est encore en plein développement. Donc ces formes vont changer au fur et à mesure qu'elle va grandir. Ça ne va pas toujours être comme ça. Maintenant, à chaque fois, dernier conseil, à chaque fois, n'hésitez pas à encenser quelque chose qui est bien sur elle. Dites, parlez toujours en bien de ce qu'elle voit en mal, évidemment. Si elle porte un habit, montrez-lui comment cet habit va bien par rapport à ses formes. Si l'enfant se plaint de son teint, expliquez-lui comment ce teint est bien par rapport à autre chose. Bref, cherchez toujours quelque chose qui est bien sur votre enfant et encensez ça. N'oubliez pas que vous êtes les prophètes de votre enfant. Si vous le faites, avec le temps, votre enfant va commencer à reprendre confiance en lui. Autre chose que vous pouvez faire, prenez aussi votre famille à contribution. Ça veut dire que les autres membres de famille, les tantes et oncles, parlez toujours en bien de ce que l'enfant trouve qui est mauvais. Ça va la rassurer. Ça, c'est valable pour les filles, c'est valable pour les garçons. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous voulez, il y a un cadeau pour vous qui va vous intéresser. C'est un e-book que j'ai écrit et que je vous offre. Le thème, c'est comment amener mon enfant à obéir sans crier. Si ça vous dit, cliquez sur le lien. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres parents si ça peut les inspirer. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. Ainsi, vous ne serez pas coupé des pépites pour éduquer vos enfants. À la prochaine dans une autre vidéo.